Ce festival est né en 2010. C'est la 4e édition. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance sur toute la Cube et même au-delà sur l'ensemble de la région qui nous entoure. On a souvent l'habitude dans des festivals ou des manifestations d'avoir les acteurs qui nous font leurs propositions et nous on est là, on regarde. Ici, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est que le spectateur partage avec les animateurs. Alors comme tous les ans, il y a un fil rouge. Un thème, tout simplement. Donc ici, on est dans la ludomédiathèque. Et du fait de tout ce projet qui a été porté l'année dernière, il a été décidé que le fil rouge cette année serait le jeu. Mais le jeu sous toutes ses formes. La façon dont on a voulu vous présenter aussi le jeu, c'est de vous montrer un peu ses coulisses, les côtés aussi de la création. Puisqu'en fait, à la fois sur Saint-Médard comme sur Bordeaux, on a un territoire qui est vraiment très riche en acteurs du jeu, que ce soit du jeu traditionnel ou même du jeu vidéo. Donc ça va être vraiment un parcours à la rencontre de ces personnes, de ces talents qu'il y a sur notre région que nous vous proposons en fait. Donc tout d'abord, nous avons le plaisir de recevoir une exposition qui est le fruit du travail des étudiants de l'école supérieure des métiers de l'image qui chaque année doit réaliser des prototypes de jeux à partir d'une même mécanique. L'intérêt de cette exposition, c'est que vous pourrez voir en fait qu'à partir d'une même idée, chacun va s'approprier un univers différent et va faire des propositions très différentes. Pour rester aussi sur le fil effectivement du jeu traditionnel, ici même on a le plaisir de recevoir l'exposition des Damaniacs qui est réalisée par Pauline Léra. Pauline Léra fait un travail de création, de collectage au niveau des jeux nomades. Donc, ce sont des jeux anciens qui pour la plupart n'existent plus dans le commerce et qu'elle retravaille à sa façon. Alors le bibliosouk, c'est un grand moment aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, c'est le désherbage en fait de la médiathèque. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ne sont plus lus, qui ne sont plus trop empruntés, qui sont abîmés, et donc on les propose au public pour un prix modique de 1 €. Mais quel que soit le support, ça peut être un livre, ça peut être un CD, ça peut être un documentaire. L'avantage, c'est qu'au sein d'une même structure, toute l'offre est là. Il y a plus de 8500 livres, je crois, enfin supports, qui sont proposés cette année. Donc voilà, ça permet de nettoyer un petit peu le surplus. Café Musique et Cinéma, c'est l'occasion de présenter des albums de musique évidemment, des artistes, tout simplement, il y a un petit peu de tout. Et à côté de ça, ça va être du cinéma aussi, avec 3 films. On a aussi un court-métrage qui est monté par un groupe de producteurs et de créateurs locaux. Comme je ne suis pas ici depuis longtemps, je m'étais dit pourquoi pas, ça donne l'occasion de partager ses connaissances et puis de rencontrer, et puis voilà, d'apprendre d'autres choses aussi, d'autres personnes qui aiment la musique et le cinéma, entre autres. Donc voilà. Eh bien oui, donc les créateurs ludophages, au départ, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies en collectif, donc avec absolument aucun statut. On est tous bordelais et tous ludothécaires. On s'est retrouvés autour d'un pot pour discuter d'un projet qui est venu d'un membre qui n'est plus actif dans l'association. Et le but au départ, c'était de se réunir pour faire partager nos prototypes à du public lors de soirées jeux. Et au final, on se retrouve ici ce soir de 20 h à minuit. Le but étant, avec nos 4 auteurs, de proposer un maximum de prototypes de jeux au public et de leur faire tester ces nouveautés. Agriculteur. Serveur. Ouais. Ah, donc t'es pas fait un claquage là, ça va? Je
ma famille est à Saint-Médard, je suis de Saint-Médard et puis quand j'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé que par hasard je suis passé à la médiathèque et puis j'ai parlé un petit peu avec les personnes de la médiathèque et puis ça s'est fait, comme quoi j'étais Saint-Médardais, je travaillais dans le jeu vidéo, enfin j'ai travaillé pendant 4 ans dans le jeu vidéo et monté ma propre structure, donc du coup pouvoir intervenir ici et présenter des choses et parler de ce domaine qui est assez passionnant avec les personnes de Saint-Médard, enfin avec ma ville d'origine, ça me faisait plaisir. Voilà. En gros, le jeu indépendant, c'est 2 choses. C'est d'abord, peut-être avant tout, des jeux qui sont créés de façon indépendante, c'est-à-dire sans le soutien des éditeurs, où c'est des développeurs qui ont avant tout l'envie de créer quelque chose et qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'investissement à créer un jeu. Et c'est aussi des jeux qui peut-être ont un parti pris que des éditeurs n'auraient pas fait et qui ont une volonté de créer quelque chose d'original et que les auteurs mettent quelque chose de personnel dedans. Enfin, les univers ludiques, c'est quelque chose qui est finalement assez peu représenté en exposition et même au niveau culturel, c'est pas quelque chose qui est représenté beaucoup et je pense qu'avoir implémenté le jeu de société, le jeu vidéo, d'avoir ouvert ça dans une activité de la commune, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il y a plein de choses qui s'adressent à beaucoup de personnes dans ces domaines-là et que voilà, c'est quelque chose de culturel. Le jeu est quelque chose de culturel.